Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Aujourd'hui, je poursuis pour vous ma présentation de la trilogie Histoire de fantômes chinois. Plus précisément, aujourd'hui, on va parler de l'opus 3. Opus sorti en 1991. Naturellement, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, pensez à la petite cloche pour notif et à vos commentaires. Let's go! Alors ce troisième opus est vraiment antagoniste aux deux précédents. Le premier est devenu totalement culte. Le deuxième opus a élargi l'univers d'Histoire de fantômes chinois pour aller justement sur ce troisième opus. Et justement ce troisième opus est celui qui divise le plus les spectateurs. Pourtant il mérite d'être redécouvert car il possède une personnalité propre à lui. Alors évidemment, contrairement à l'opus 2 qui se voulait beaucoup plus grandiloquent, il s'élargissait, voilà, c'était beaucoup plus dantesque, celui-ci, ce troisième opus, est beaucoup plus intimiste, à quelque chose de beaucoup plus triste, de beaucoup plus mélancolique, de beaucoup plus spirituel. Là, on change complètement de personnage, on suit principalement un jeune moine bouddhiste, encore en apprentissage. Et évidemment, il est chargé d'accomplir une mission qui va totalement le dépasser. Au fil de son voyage, il va rencontrer une jeune femme mystérieuse dont la beauté en fait cache une terrible malédiction. Alors évidemment, on sent voilà une approche scénaristique très inspirée du premier opus. Mais le traitement est différent. Car oui, il y a le côté de la romance impossible, mais il y a un grand questionnement sur la foi, sans oublier le devoir et fondamentalement le fait de tout simplement d'écouter son cœur ou la logique de vie. Alors moi, ce que j'aimais dans ce film, c'est que là, on n'est pas sur un aventurier, un guerrier, on est sur quelqu'un de pieux. Un homme totalement partagé par ses convictions religieuses et ses émotions qu'il découvre peu à peu. En fait, toute cette dualité donne naissance à des scènes très touchantes. Alors visuellement, le film reste magnifique, comme les deux opus précédents, avec évidemment le point commun, les temples perdus au cœur de la montagne, les forêts enveloppées de brume et les nuits éclairées par des lanternes, voilà. Toute la colorimétrie, l'éclairage, voilà, la dimension artistique visuelle est similaire aux deux précédents opus, avec naturellement une qualité supérieure. Pourquoi? Parce qu'on avance dans le temps. Et en plus, tout le côté voilà, d'ombre donne l'impression qu'on navigue entre réalité et rêve éveillé. En fait, d'un certain côté, cela pourrait s'apparenter tout simplement à un vieux conte chinois. Ah, comme dans les deux opus précédents, on retrouve les mêmes techniques d'effets spéciaux, avec la pratique des câbles, le carton-pâte et toutes les créatures artisanales. Cela peut toujours paraître décalé aujourd'hui, mais enfin, sur le fond donc, cela donne un certain plaisir. Alors oui, ça peut paraître désuet, mais on ressent vraiment la créativité. Là, il ne s'agit pas uniquement d'informaticiens devant un PC avec un logiciel à créer des monstres. Là, c'est vraiment du travail manuel avec les moyens du bord. Alors en dehors de tout ce côté mystique, ce côté donc mystérieux avec les créatures, contrairement au deuxième opus, il y a beaucoup moins de combats, donc moins de Wing Chun, moins de Kung Fu. Mais les arts martiaux sont quand même là, mais ils laissent davantage de place au pouvoir surnaturel et au rituel taoïste. L'histoire est beaucoup plus intimiste et il y a toujours un réel mélange de genres. Une belle scène d'action, une scène mélancolique, une scène rigolote, une scène dramatique. Alors comme dans les deux opus précédents, les acteurs sont convaincants, ils croient à leur histoire, leur jeu est bon, et surtout rendent crédibles leurs personnages. Alors oui, on va pas se mentir, sur les trois films, il a beau avoir gagné en qualité d'image, en qualité voilà, de caméra, tout ce que vous voulez, scénaristiquement, ce n'est pas mon préféré. Je préfère le premier opus. En 2, je mettrai l'opus 2, et en 3, je mettrai celui-ci. Mais sur sa globalité, on s'aperçoit que cette trilogie possède des films à la fois qui se suivent et indépendants, avec chacun une propre identité. Le premier était essentiellement une histoire d'amour, le deuxième une aventure épique blindée d'action, et le troisième davantage spirituel. Plus contemplatif, je dirais même presque méditatif par moments. Et c'est justement cette diversité à cette trilogie qui lui donne sa qualité. Alors au final, Histoire de fantômes chinois 3 est tout de même un film à découvrir. Il apporte une réelle conclusion à cette trilogie. Ah oui, il est moins célèbre que le premier film, c'est évident. Moins explosif que le second. Mais il est tout aussi intéressant. Et il clôt la trilogie avec beaucoup de poésie,
de sensibilité et d'élégance. En fait, il rappelle que derrière les fantômes et les démons se cachent toujours des histoires profondément humaines. Si vous voulez voir ce film, il est actuellement disponible en support physique via DVD et Blu-ray. Une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez surtout pas à vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.